Dans la vidéo passée, nous avons un peu découvert la structure des bases de React et aussi nous avons pu découvrir comment est-ce que la racine de React et tout le reste, ça fonctionne. Pour cette partie, nous allons découvrir maintenant les bases de React. Et la première base à connaître, c'est les composants. Alors, en React, un composant est une brique de base utilisée pour construire des interfaces utilisateurs. Un composant, c'est juste une fonction ou une classe, mais qui renvoie du JSX. Alors, en parlant de JSX, c'est pour JavaScript XML, et en parlant de TSX, c'est TypeScript XML. Alors, que ceci ne vous dérange pas, c'est juste un mélange de JavaScript et de HTML. Les composants permettent de diviser une application en petites parties réutilisables et cela va rendre les codes plus organisés et maintenables. Alors, je vais devoir vous montrer comment est-ce que nous allons devoir créer différents composants et les utiliser en React. En React.js, il y a deux façons de créer des composants. La première manière, c'est d'utiliser des fonctions. La deuxième manière, c'est d'utiliser des classes. Alors, avec l'arrivée de la nouvelle version de JavaScript ES6, la notion de composant des classes est devenue moins utilisée et l'approche des fonctions est devenue plus populaire dans l'écosystème React. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur des composants fonctionnels. Alors, découvrons comment est-ce qu'on peut créer une fonction à React. Alors, je vais devoir lancer l'autre écran. Donc, voilà. Nous avons lancé dans la vidéo passée notre projet. Comment est-ce que maintenant nous pouvons créer un composant? Comme je vous ai dit, un composant, c'est juste une fonction. Alors, je vais créer une fonction que je vais appeler par exemple welcome. Welcome, et je vais mettre égal. Alors, j'écris une fonction fléchée. Et là, je peux retourner. Donc, c'est une fonction qui retourne du JSX. Bon, c'est en quelque sorte un mélange de HTML et de CSS. Je vais faire return. Et puis, je vais faire par exemple, je peux ouvrir le parenthèse. Bon, tout comme je veux. Alors, je vais faire quoi? Je vais retourner par exemple un HD. Voilà, je vais dire par exemple, bienvenue dans mon application. Et puis, je vais devoir enregistrer. Déjà ici, j'ai une fonction, mais qui renvoie du code HTML, en quelque sorte. Et ici, on ne va plus l'appeler HTML, c'est des JSX parce qu'ils ne sont pas en HTML, nous sommes en JavaScript, ou en TypeScript. Alors, je vais devoir venir ici. Ici, au lieu de rendre un H1 simple, je vais devoir maintenant rendre mon composant. Je vais taper ici welcome, et puis je vais enregistrer. Et regardez, j'ai une erreur, rien ne s'affiche, et regardez même, là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les composants React, ils ont des règles. Et il y a des règles importantes à savoir pour que vous puissiez rendre votre composant. La première règle, c'est que le nom d'une fonction, donc le nom d'un composant, ça doit commencer toujours par une lettre majuscule. Par exemple, pour welcome, pour que ça puisse être reconnu en tant que composant, il faut que je commence par W majuscule, welcome. Alors, je vais essayer un peu d'actualiser. Ici, je vais voir welcome. Je vais enregistrer. Ça ne marche toujours pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il reste la dernière règle qui est de rendre notre fonction comme une syntaxe HTML. Alors, je vais vous montrer comment ça. Donc, nous devons rendre notre composant en tant qu'une balise HTML. Je vais ouvrir une balise et puis je vais maintenant taper le nom de ma fonction. Je vais faire welcome et puis je vais fermer la balise. Alors, je fais juste comme ça. Donc, c'est une balise qui est célibataire, je peux l'appeler comme ça. Et puis, je vais devoir enregistrer. Regardez, ça marche. Alors, des choses à connaître. Lorsque vous créez un composant React, premièrement, c'est qu'un composant React, c'est une fonction qui renvoie du code JSX. Donc, des codes au mélange, les HTML et les JavaScript. Deuxièmement, c'est que le nom de notre composant doit toujours commencer par une lettre majuscule. Et enfin, c'est que lorsqu'on veut appeler notre composant, il faut que nous puissions mettre ça entre balises.
Alors, je vais vous montrer un exemple. Bien sûr, vous dites, oui, mais on n'a pas encore intégré du JavaScript avec les codes HTML. Regardez, je peux créer ici dans cette fonction, je peux créer une variable que je vais appeler par exemple compteur. Bon, ou soit je peux l'appeler nom. Alors ici, je vais mettre quel nom? Je vais mettre ici Malakissi. Et puis, par exemple, je vais dire bienvenue Malakissi dans mon application. Ce qui est bien avec React, avec les JSX, c'est que je peux ajouter du JavaScript dans mon code HTML. C'est trop simple, regardez. Je n'aurai qu'à mettre juste l'espace. Et puis, je vais utiliser des accolades pour que je puisse mettre juste les noms de la variable, ou soit la valeur JavaScript ou le code JavaScript que je vais mettre. Regardez, juste venir ici. Et directement, là, React va reconnaître que, donc là, je vais mettre les contenus JavaScript. Et là, je vais mettre ici non. Et quand j'enregistre, regarde ce que ça va donner. Bienvenue Malakissi dans mon application. Regardez comment c'est simple, c'est trop facile. Avec cette approche, vous pouvez créer des applications web où vous allez intégrer du code JavaScript facilement et aussi ça va vous faciliter la tâche. Vous savez déjà comment créer un composant React et c'est bien. Félicitations à vous si vous êtes parvenu. Et sinon, vous pouvez toujours essayer. Découvrons maintenant quelques règles et quelques avantages des composants. Premièrement, un composant, c'est une fonction qui ne renvoie que juste un seul élément. Alors, je m'explique. Imagine ici, je vais ajouter par exemple un paragraphe. Je mets P et puis je mets voici un paragraphe. Regardez, j'ai directement une erreur. Ceci ne doit pas marcher parce qu'en réalité, un composant ne renvoie qu'un seul élément HTML, qu'un seul nœud. Et puis, le nœud maintenant peut avoir des enfants. Et vous avez déjà idée à quoi est-ce qu'on va faire référence. Pour résoudre ces problèmes ici, nous allons venir et je vais d'abord couper ceci. Je vais mettre ça en parenthèse et puis je vais maintenant ajouter un div. Par exemple, je peux mettre un div et puis je colle ici mon contenu et là ça marche parce que là je viens de rendre qu'un seul enfant, un seul nœud et puis avec ce seul nœud il y a maintenant des enfants qui sont là et c'est ça que React peut facilement comprendre. Alors si une fois vous essayez de rendre des éléments ça ne va pas marcher donc il faut toujours rendre un seul élément. Alors regardez c'est que ça marche bien, j'ai déjà le titre qui est là et le paragraphe qui est là. Une autre chose à savoir c'est que un composant peut être réutilisé autant de fois. Par exemple, j'ai welcome. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais maintenant rendre welcome plusieurs fois par exemple. Alors, je vais venir ici, je vais devoir supprimer. Comme je vous ai dit, React ne reconnaît que juste un seul enfant et puis ça peut avoir maintenant donc qu'une seule racine et puis cette racine peut maintenant avoir des enfants. Je vais mettre ici un div. Alors, tout dépend de vous. Si une fois vous ne voulez pas des divs, il y a ce qu'on appelle React Fragments. Par exemple, vous ne voulez pas créer une nouvelle balise dans votre document. Vous pouvez juste venir et faire ceci et ça va arranger l'affaire. Alors, je vais juste faire appel à Welcome. Regardez, c'est que votre composant, vous pouvez même l'ajouter dans des codes HTML qui sont là et ça va marcher bien. Je vais enregistrer, regardez. Ça marche. C'est que je peux ajouter ici un titre. Je vais dire... voici un titre 2, puis je vais enregistrer. Regardez, je mélange les composants avec les codes HTML et ça marche très bien. Et c'est une chose que j'aime. Regardez, je peux aussi venir encore et faire ici welcome. Et puis je peux encore appeler welcome autant de fois que je veux, puis je vais enregistrer. Regardez, je viens d'appeler welcome 3 fois et regardez, j'ai 1, 2, 3. C'est que c'est bien déjà et là c'est bon. Et là, vous venez de voir comment créer un composant fonctionnel à React. Vous venez de comprendre les différentes bases. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons un peu rendre nos composants plus intéressants et découvrir quelques bases toujours des composants à React.js.